Comment avoir un état d'esprit positif? Bienvenue sur cette vidéo de la série 2 minutes. Je m'appelle Samantha Hugli, je suis globe-trotteuse et coach auprès des femmes qui en ont marre de leur situation professionnelle et qui veulent changer de direction. Et aujourd'hui, on parle d'état d'esprit positif et de pensée positive. Alors, je ne vais pas tourner autour du pot et je t'évite le blabla sans fin de qu'est-ce que c'est que la pensée positive. Mais ce qui est certain, c'est que nos pensées, elles influencent totalement les événements de notre vie. Et le jour où tu commences à choisir tes pensées et à adopter un état d'esprit positif, tu deviens acteur ou actrice de ta vie au lieu de subir ta vie et les événements. Tu choisis sur quoi tu mets ton attention, sur quoi tu mets ta loupe. Et une fois que ça devient une habitude, tu commences à modifier la perception de ce qui t'entoure et des événements. Donc par exemple, si quelqu'un t'envoie une critique ou te bouscule ou si tu te fais larguer ou quelque chose de plus grave, au lieu de te focaliser sur le problème, tu arrives à relativiser et à prendre le meilleur de la situation, voire même à tirer profit des opportunités qu'elle t'amène. Alors il existe une multitude de techniques pour commencer à modifier notre perception et nos pensées, mais aujourd'hui je te propose de commencer par éliminer la plus grosse source de négativité, de violence et de stress que tu reçois chaque jour. Parce que pour avoir un état d'esprit positif, il faut déjà réduire la quantité de négativité qu'on absorbe chaque jour. Imagine qu'est-ce qui se passerait avec ton corps si tu mangeais de la pizza, des burgers et des frites tous les jours pendant une année. Et pourquoi on le fait pas? Pourquoi on va pas au McDo, au fast-food tous les jours pendant des années? Parce qu'on sait qu'on doit faire attention à comment on nourrit notre corps. On sait qu'on doit manger plus sainement pour être en bonne santé. Et pourtant, on continue à nourrir notre cerveau de malbouffe et d'informations hyper négatives tous les jours avec les médias. Alors ce que je te propose, c'est de tester pendant une semaine la diète médiatique. Donc ça consiste simplement à arrêter de consulter les médias, donc l'actualité, la presse, les journaux d'information générale, Google Actualité, la radio et le journal télévisé. Alors je te rassure, l'idée c'est pas de s'enfermer dans une bulle d'ignorance, mais c'est de remplacer tout ce bourrage de crâne sur les attentats, les accidents, les catastrophes, la crise, les guerres, la violence, sur lesquelles tu n'as aucun contrôle par de l'information sélective. Des livres, des journaux spécialisés, des sites spécialisés, des podcasts ou simplement des conférences. Et tu verras que les choses importantes, les informations importantes, les news importantes, tu seras quand même au courant. Il y aura de toute façon quelqu'un qui va te tenir au courant ou tu vas l'entendre quelque part, mais pas au travers des médias. Voilà, alors je te propose de tester ce défi et de voir par toi-même l'impact que ça a sur tes pensées et sur ton bien-être. Et si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter via le sondage qui est juste en dessous dans la description de la vidéo. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne juste ici et mets-moi un petit commentaire pour me dire si tu participes au défi ou si tu fais déjà une diète médiatique. À la prochaine vidéo. Ciao!